Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'impact qu'a eu le Covid-19 sur notre population en général. Pourquoi ce sujet? Parce que nous avons constaté que oui, il y a eu le Covid-19. Oui, le Covid a eu des impacts négatifs sur notre population. Oui, le Covid a changé notre façon de vivre. Oui, il y a eu des problèmes liés à Covid. Covid a eu, entre griffes, des problèmes sur notre communauté. Mais il y a aussi des impacts que nous pouvons aussi ressortir côté positif qu'a donné, qu'a engendré cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Donc, depuis 2019, depuis la fin de l'année 2019, nous avons commencé par parler de cette maladie qu'on appelle coronavirus, qui est une maladie très infectieuse des voies respiratoires, voilà, qui était tellement infectieuse d'une personne à une autre par les voies respiratoires. Cette maladie a fait beaucoup de ravages, elle a tué beaucoup de personnes de par le monde, beaucoup de personnes, et elle a été donc déclarée comme une maladie de santé publique. Oui, cette maladie a eu des impacts énormes sur sur le plan socio-économique, c'est-à-dire sur le plan socio-économique tout simplement, il y a eu la hausse des prix des denrées alimentaires tout simplement, la hausse des prix de matériel de construction, la hausse des prix de toutes choses que nous utilisons au quotidiennement. Donc sur le plan économique, il y a eu vraiment un impact négatif sur la population. Donc certes, il y a eu la hausse des prix des choses que nous utilisons, mais est-ce que les salaires ont augmenté? Non, je pense. Donc si on prend sur le plan socio-économique, il y a eu des impacts vraiment lourds sur notre population. Des impacts en termes de vies humaines, comme je l'ai dit en amont, il y a eu beaucoup de cas de décès, il y a eu beaucoup de cas d'invalidité dus à cette maladie. Alors, il est très important que nous puissions parler de cette maladie et donner quelles sont donc les conséquences que cette maladie a créées, a laissées sur notre communauté et comment faire pour sortir de cela. Nous pensons que, outre ces impacts qu'a eu cette maladie appelée coronavirus, nous avons aussi enregistré certains impacts que nous pouvons entre guillemets appeler impact positif. Impact positif, c'est-à-dire que ça a amené une autre manière de vivre qui a changé la tendance sur certaines maladies. Si je vous parle, c'est parce que je suis dans un domaine où on fait le diagnostic, je suis dans un domaine où on fait les analyses pour voir des maladies. Si nous prenons des maladies respiratoires, les IRA, infection respiratoire des voies supérieures, IRAS, tout simplement, nous allons constater que lorsqu'on a exigé le port obligatoire des masques, nous avons constaté tout simplement que ceci a diminué considérablement le nombre de cas de ces maladies. Quand nous prenons tout simplement le rapport du nombre de cas de tuberculose dépistés depuis que Corona a commencé, nous constatons qu'il y a une baisse de nombre de cas dépistés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu obligation pour la population de porter les masques obligatoirement. Et donc, étant donné que ces maladies-là se transmettent par voie respiratoire, par voie aérienne, aéroportée, cela a considérablement anéanti donc la transmission de ces maladies. Outre ces maladies respiratoires, nous avons constaté qu'il y a eu une exigence donc d'utilisation de gel
hydroalcoolique. Il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Oui, nous devons utiliser le gel hydroalcoolique et nous désinfecter les mains. Qu'est-ce que cela a induit comme impact positif sur notre population? Nous constatons que désinfecter les mains participe à éliminer les bactéries, les microbes, même voire des virus sur nos mains. D'autant plus que même avant de manger, avant de faire quelque chose, on lave les mains. Mais est-ce qu'avant on utilisait le savon pour faire cela? Est-ce que nous utilisions des détergents convenablement pour faire ces lavages de mains? Non. Mais avec ces gels hydroalcooliques, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté que le nombre de cas de parasitose intestinale a réduit considérablement. C'est-à-dire que quand les gens viennent en consultation, les problèmes de mal de ventre, les problèmes de parasitose intestinale, vraiment a baissé. Parce que quoi? Les gens se désinfectent les mains, les gens couvrent leur nez de cache-nez, et les gens, il y avait donc des dispositifs de lavage de mains systématique à tous les niveaux. Donc à chaque entrée de maison, nous constatons qu'il y a un dispositif de lavage de mains qui est disponible à ce niveau, et cela permettait aux gens de laver les mains régulièrement, et cela éliminait considérablement l'infection aux parasitoses. Donc c'est déjà aussi une conséquence positive pour la population. Si nous prenons sur le plateau technique, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, nous avons constaté qu'avec l'avènement de Covid, il y a une légère amélioration du plateau technique. Oui, il y a une légère amélioration du plateau technique parce qu'il y avait un manque de plateau technique. Et cette maladie-là a permis donc aux autorités de mettre en place ces plateaux techniques-là. Et donc, c'est un impact que moi, je juge positif. Voilà. Maintenant, si nous prenons sur le plan et tout ce que je viens de citer, nous constatons que oui, le Covid a eu des impacts négatifs, mais aussi quelque part, il y a eu des impacts positifs. Même si ces deux ne sont pas au même niveau, il y a aussi quelque chose que le Covid a amené, je pense. Et c'est pour cela que j'ai tenu à vous faire cette vidéo pour vous faire part de ces impacts-là. Surtout, nous avons déjà connaissance des impacts négatifs que Covid a créés, mais nous ignorons beaucoup les impacts positifs que cette maladie-là a amenés. Tout simplement parce que cette maladie nous a permis de réduire considérablement certaines maladies comme les parasitoses, la tuberculose et autres. Donc, quel est mon appel? Mon appel, c'est que nous puissions garder cet élan, cette tendance de lavage de mains systématique. C'est très important parce que cela va nous permettre d'éliminer certaines maladies tout simplement, même voire éradiquer certaines maladies si nous maintenons cette tendance de lavage de mains systématique. Je conseille aux gens aussi de respecter les règles que leur gouvernement a instaurées en termes de distanciation. Même si on se dit qu'actuellement c'est bon, c'est mieux, la maladie n'est pas finie complètement, mais elle est en train de descendre. Mais il faut que nous gardions aussi ces méthodes-là. Nous gardions ces méthodes-là en tête parce que c'est très important. J'invite aussi aux gens donc de continuer, pourquoi pas, de porter les masques. Parce que tout simplement, si nous regardons au niveau des pays où il y a beaucoup de poussière, il y a là-bas donc les maladies qu'on appelle la méningite qui
peut aussi passer par la poussière et infecter la communauté. Et donc, avec la COVID, vous allez voir que ces infections-là, ça va réduire considérablement parce que nous protégeons nos nez. Voilà. Donc, je pense que cette maladie-là n'a pas fait que engendrer des effets négatifs, mais aussi ça a engendré certains effets positifs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Allez, on s'attrape. Allez, à bientôt. Bye.